Pourquoi j'aime tant les étrangers? Tous, sans distinction. Même les Arabes bouclés, les Polonais arrogants, sans parler des Yougoslaves, nos frères de sang. Pourquoi mon cœur et ma bouche s'ouvrent-ils en souriant dès qu'en marché j'entends parler français avec un accent étranger? Ou plutôt un accent seulement, avec quelques rajouts de français. Pourquoi même si je n'ai pas besoin de chou, vais-je absolument en prendre un chez le métèque? Je reviens même, pour un deuxième, afin seulement d'entendre encore une fois son merci madame, monstrueux pour une oreille française. Pourquoi, lorsque marcher un camelot glorifie la sardine française et dénigre la portugaise, je m'en vais offenser? Qu'ont-ils à voir là-dedans, les Russes? Mais en critiquant la sardine portugaise, on a touché à mon âme. Et c'est elle qui m'a ôté du cercle des indigènes plus sûrement qu'un ange qui me tire en arrière, ou que l'agent, qui me tire aussi, mais autrement. Est-ce que j'aime tant les étrangers parce que nous tous, nous, qui ne sommes pas d'ici, ne sommes pas bien à Paris? Non, ce n'est pas pour cela. Premièrement, je me sens pas mal à Paris, pas plus mal que dans n'importe quel autre endroit que je n'ai pas choisi. Deuxièmement, mon ami du marché, l'Arménien, qui appelle toutes les jeunes petites sœurs et les plus âgées petites mères, se sent très bien à Paris, c'est évident. Il s'agit donc pas de mal-vie. Et mon amour pour les étrangers ne vient pas d'une quelconque camaraderie de malheur. C'est parce que n'importe qui, même un ivrogne, même un enfant de 5 ans peut à tout moment nous traiter de métèques et que nous ne le pouvons pas. C'est parce que quel que soit le point où nous nous tenons sur la carte, le pied n'y est pas sur la terre émouvante, que jaillisse la moindre étincelle et c'est sur nous que la colère humaine se déversera. Cette colère qui est toujours en réserve dans un peuple, cette colère légitime des offensés. Parce que chacun de nous, depuis l'Africain jusqu'à l'Hyperboréen, on est camarades non pas de malheur, mais de danger. C'est parce que si les hommes marchent sous le regard de Dieu, nous sur une terre étrangère, nous marchons sous la menace de la colère humaine. On me dira, et chez vous à Moscou? Oui, c'est arrivé plus d'une fois. Vise la bourgeoise avec son galérin, les yeux respirent la haine de classe. Mais moi, enfin, je suis née à Moscou et toi, tu sors d'où? Et moi, avec toute ma supériorité, me tenant au-dessus de mes lieux de naissance, je me servais pour prendre ma revanche. Et cette raison, née à Moscou, ce socle sous mes pieds, personne ne me le reprendra, même si aujourd'hui je suis à 1000 lieues et interdite de séjour. On me tuera, on ne me le reprendra pas. J'ai dit camarade de danger, pourtant non, il y a des fois où la patrie est plus dangereuse, de même qu'une mort certaine est plus dangereuse qu'un accident probable. Il fuit la mort ceux qui s'enfuient de la patrie. Nous sommes camarades de danger, mais pas d'un danger physique. C'est la peur de l'offense qui nous fait rentrer la tête dans les épaules. Et c'est pour défier les invisibles offenseurs que certains d'entre nous la portent un peu trop haut. L'offense dans lequel
dans les dictionnaires des étrangers. Il n'y a pas de mot. Camaraderie, d'orgueil, blessé.